Bonjour à tous, c'est Arnold38 pour un let's play de Alex Kidd in Miracle World. Donc un jeu cultissime sorti sur Master System en 1986. Un jeu que beaucoup de monde connaît car il était inclus dans la Master System 2. C'est comme ça que je l'ai eu d'ailleurs à l'époque. À l'âge de 3 ans. Oui, je jouais déjà aux jeux vidéo à 3 ans. Moi, je vous rassure, hein, j'y n'y arrivais pas trop et je jouais que sur soit la croix directionnelle, soit les boutons. Et mes parents tenaient l'autre et c'était vraiment des parties à l'arrache. Mais bon, c'est un jeu que depuis, bon, évidemment que j'ai fait de fond en comble et que j'ai fini allez, une bonne 50aine de fois. Donc bon, ce let's play n'aurait pas posé de problème normalement. Donc, ici, premier niveau. Voilà, le fantôme. Allez, sort. Ah là là, sort de l'écran. Voilà. Ouais, ça c'était un fantôme qu'il fallait libérer et faire sortir à tout prix de l'écran vu qu'on peut pas le tuer en fait. Allez hop, l'aigle. D'ailleurs si je marche sur cette brique, ça va faire apparaître un nouveau fantôme, donc on va éviter. Donc ce premier niveau, ouais, faut descendre une montagne jusqu'à tomber dans l'eau plus bas. Et on va prendre quand même pas mal de sacs vu qu'il y a un système de boutique où on peut acheter des items. Ça facilite quand même pas mal le jeu si on peut les acheter, donc important de récupérer de l'argent dans ce premier niveau. Donc comme vous le voyez, le gameplay est dynamique. Alex Kidd court vite. Bon, il y a une gestion des sauts un peu nerveuse qui rebutera un peu certains joueurs. Moi je trouve ça parfaitement contrôlable. Voilà, on va faire attention. Une fois qu'on maîtrise, après ça va tout seul. Donc, Alex, il peut donner un coup de poing, peut se blesser, enfin il peut pas, il n'y a pas 50 000 contrôles non plus, mais bon c'est simple et efficace. Et quand on fait start, vous voyez que les objets qu'on a trouvés, par exemple la bague, je vais prendre, notez qu'on a que 3 vies pour tout le jeu. Bon, on peut en trouver, on peut en gagner quelques-unes, mais bon c'est vrai que le jeu était assez difficile, c'est pour ça que beaucoup de joueurs ne l'ont pas fini. Donc voilà la bague. Voilà les. Ça envoie des bagues. Enfin, je sais pas si c'est une bague. J'ai toujours ça appelé la bague. Ça envoie des attaques à longue distance et à l'infini, jusqu'à ce qu'on termine le niveau ou qu'on meurt. Donc voilà, on est arrivé dans l'eau. Bon, la bague ne marche pas sous l'eau par contre. Et oula. Donc sous l'eau, le gameplay est assez particulier. C'est-à-dire que quand je ne tiens rien, si je lâche la manette, hop, Alex Kidd remonte vers la surface. Ce qui est plutôt réaliste, on va dire. Donc c'est un peu ce qui se passe quand on est dans l'eau, quoi. Et donc il faut appuyer sur flèche en bas, et après il faut constamment doser. Quand on remonte, en appuyant sur flèche en bas pour se stabiliser. Bon, ça se prend vite en main aussi. Tac. Alors. Ah ouais, attention à ça. Espèce de grenouille mutante qui envoie des bulles. Voilà, on va les éviter. Des briques qui paralysent. Bon, attends, on va se mettre à l'abri. Allez, c'est parti. Voilà. Alors lui, on va l'attendre tranquillement ici. On va pas prendre de risques. La dernière, quelques sacs. Et donc là normalement si j'avais pas délivré le fantôme au début, j'aurais un nouveau fantôme, mais comme je l'ai délivré, j'ai une vie. Voilà. Bon, deuxième niveau. Donc voilà les boutiques dont je parlais. Donc on a 610. Moi je sais pas trop ce que c'est la monnaie de comment elle s'appelle dans ce jeu. 610, bon on a assez pour tout acheter. Bon, j'ai déjà une bague, je vais pas l'acheter. Je vais acheter la moto bien sûr, pour ce niveau là c'est essentiel. Et ça c'est une pochette qui me permet en fait d'être invincible pendant un laps de temps. Ça peut être utile. Donc la moto, vous voyez qu'elle avance pas bien vite. Si j'appuie un cran sur la droite elle accélère, et un autre cran elle accélère encore.
Et je suis invincible, je peux écraser tous les ennemis. Donc bon, le truc pour le fun, c'est de le faire vraiment à fond. Allez, c'est parti. Prendre quelques sacs quand même. Bon, sachez quand même que c'est mon premier let's play, donc soyez un peu indulgents. J'ai pas encore trop l'habitude. Bon voilà, fin, là on est obligé de s'écraser. Et donc premier boss, enfin, c'est pas encore vraiment un boss, là c'est plutôt une partie de papier, cailloux, ciseaux. Ce qui est un peu culte dans ce jeu. Donc alors faut savoir quand même que c'est pas géré aléatoirement, c'est pas un algorithme aléatoire qui gère ce que va sortir l'adversaire, c'est vraiment un truc enregistré et précis. Bon, tant mieux d'ailleurs, sinon ça serait difficile avec le peu de vie qu'on a. Donc à force d'y jouer, bon à l'époque évidemment on n'avait pas internet, on n'avait pas de code et il a fallu de longues et de nombreuses parties pour se souvenir des bonnes combinaisons et arriver plus loin. Donc là je savais que c'était pierre qu'il fallait faire en premier et ciseaux. Donc voilà, l'ennemi laisse place à une espèce de bol de riz. Bon, on n'a pas le hamburger qu'il y avait dans la version Master System, c'est bien dommage. Donc troisième niveau, on commence directement dans l'eau, donc là il y a une vie à récupérer. Voilà. Et donc là on a une pieuvre avec un passage secret assez connu. Ou pas. Bon, alors, faut se mettre tranquillement au-dessus de la pieuvre. Et détruire ses boules les unes après les autres. On va prendre de risques. D'ailleurs, bon, ça m'étonnerait que j'arrive sur ce let's play, mais à chaque fois que je commence une partie de Ice King, maintenant, bon, le seul challenge qui me reste à réussir, c'est de terminer le jeu sans perdre la moindre vie. J'ai déjà réussi à le terminer en perdant qu'une seule vie. Donc là, voilà. Ça va être difficile de faire mieux, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, une fois que vous avez détruit la pieuvre, vous mettez là, vous appuyez un autre coup sur en bas, et voilà. Donc là, bon, ça va être une fin de niveau avec beaucoup plus de sacs d'argent à récupérer, de vie. Bon, on va faire attention, on va rester bien au sol. Donc voilà, là on revient sur la terre ferme, et là vous voyez qu'il y a déjà pas mal de sacs à récupérer. Donc bon, on aura assez d'argent après pour tout le reste du jeu. On sera tranquille pour les boutiques. Attention là, les micros on voit pas bien, hop, dans l'herbe. Voilà, encore des sacs. Des gros sacs bien sûr qui rapportent plus d'argent que les petits. Ouais, je me souviens pas exactement de la différence, j'ai jamais fait vraiment le compte. Et une vie. Donc bon. Voilà, il faut casser les bonnes briques pour pouvoir y accéder. Voilà. Et fin du niveau.